Bien-aimés, on va parler du choix de Dieu dans chaque famille. Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait dans le temps, il continue à le faire. Notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et demain, comme déclare la Bible. Dieu a toujours élu quelqu'un, une femme ou un homme dans chaque famille. Si nous regardons l'histoire de la Bible dès le commencement, Dieu avait choisi Abraham. Et pourtant, Abraham n'était pas le seul enfant de sa famille, mais Dieu a porté son regard sur lui. Il lui a dit dans Genèse 12, 1, nous connaissons tous l'histoire. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. » Dieu l'a choisi, il l'a pris dans sa famille. Et il lui dit, va, je t'ai choisi. Je ferai de toi une personne renommée et je bénirai ta postérité. Mais Abraham n'a pas eu la vie facile pour atteindre cette postérité qui était la promesse de Dieu. Abraham a connu des difficultés jusqu'à mentir à Abimelech que sa femme était sa sœur. Mais le Seigneur était toujours avec lui. Le Seigneur était toujours avec lui. La main du Seigneur était toujours sur Abraham. Et Abraham a eu les enfants. Mais Isaac était l'enfant de la promesse. Abraham pouvait mettre sa confiance à l'enfant d'Agar. Mais Dieu a choisi Isaac. Dans chaque famille, bien-aimée, Dieu choisit toujours un homme ou une femme. Et toutes ces personnes que Dieu choisit ne mènent pas une vie facile. Et quand nous regardons Isaac, il a eu Jacob, il a eu Ésaü, mais Dieu a haï Ésaü, il a aimé Jacob. Pourquoi il a aimé Jacob? Il est souverain, bien-aimé. Il fait ce qu'il veut. Il fait compassion à qui il veut. Mais son choix est tombé sur Jacob. Jacob, à son tour, bien-aimé, Jacob même n'a pas eu une vie facile. Jusqu'à aller travailler pour son oncle là-bas. Laban, pardon. 14 ans durant pour avoir la femme que tu aimes. Et en revenant, ce n'était pas facile. Il a même combattu avec son frère. Il a combattu avec les seigneurs jusqu'à changer son nom. Ce n'était pas une vie facile. Et Jacob, lui, de son tour, il a eu 12 enfants, qui sont les 12 tribus d'Israël. Mais parmi les 12, il y a un que Dieu avait choisi. C'était Joseph. Et si nous regardons la vie de Joseph, ce n'était pas aussi une vie facile. Haï par ses propres frères, vendu en esclavage en Égypte, trahi par la femme de Potiphar, emprisonné pour ce qu'il n'avait pas fait. Mais Dieu était toujours avec lui. De la même façon qu'il ne change pas, il agit toujours de la même façon. Dans chaque famille bien-aimée, Dieu choisit toujours un homme ou une femme. Il choisit toujours un homme et une femme pour sauver la famille. Tu verras que ta vie est compliquée si tu regardes ta vie par rapport à tes frères et sœurs. Tu regardes ta vie par rapport à ton entourage, à tes amis. Tu te poses la question, tu te dis, mais c'est quelle vie que je suis en train de mener? Est-ce que je suis venu dans ce monde pour souffrir? Pourquoi ma vie est comme ça? Non, bien-aimé, c'est parce que Dieu t'a choisi. Et quand Dieu t'a choisi, ta vie ne sera jamais comme les autres. Mais la main du Seigneur sera toujours sur toi. C'est ça la bonne nouvelle.
Quels que soient les combats que tu vas connaître, quelles que soient les situations que tu vas traverser dans ta vie, la main du Très-Haut sera toujours sur toi. Tu vas regarder tes frères et sœurs évoluer. Tu regardes les autres se marier. Tu regardes tout le monde évolue très bien. Mais toi, ta vie tourne toujours en rond. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que tu n'as pas encore compris que tu es le choix de Dieu. Et quand tu es le choix de Dieu, le diable ne te laisse pas tranquille. Parce que Dieu a déposé ses grâces en toi. Tu es une bombe pour le monde des ténèbres. Tu es une arme efficace. Et le diable ne pourra pas te laisser tranquille. Il fera tout pour t'empêcher d'arriver là où tu dois arriver. Il pourra même retarder tes bénédictions, mais il ne pourra jamais enlever ce que le Seigneur a mis dans ta vie. Tout ce que je te conseille, bien-aimé, malgré les parcours difficiles que tu es en train de traverser, malgré les temps difficiles de ta vie, n'abandonne pas, cherche le Seigneur. Tu te rendras même compte quand tu fais les parcours de ta vie, qu'il y a des situations auxquelles tu es passé. Tu serais déjà mort, mais tu es toujours en vie. Il y a beaucoup qui sont morts, mais toi tu es toujours en vie. Tu ne te poses pas la question pourquoi tu es toujours en vie. C'est parce que tu as une mission à accomplir. Aussi longtemps que tu n'as pas accompli cette mission, le monde peut se lever contre toi. Ils peuvent même faire des complots contre toi. Mais l'Éternel ne les laissera pas faire. Parce qu'il dit dans sa parole, même dans Ésaïe 54 et 15, il dit, même s'ils font des complots, ça ne viendra pas de moi. Alors, bien-aimé, quand tu mènes une vie comme ça, moi je te conseille de chercher la face de Dieu, d'entrer en profondeur dans la prière, d'aller découvrir ton identité. Va vers le Seigneur, parle-lui comme un enfant qui parle à son père. Dieu n'est pas sourd, il répond. Il répond. Va vers ton Père qui t'a créé, qui t'a envoyé dans ce monde pour une mission bien définie. Il t'a donné une feuille de route. Et tu verras que ta vie ne sera plus la même. C'est le petit message que j'avais à partager avec vous, bien-aimés. Quelqu'un qui est choisi par le Seigneur, il ne mène pas une vie facile. Il ne mène pas une vie facile. Même s'il y a des réclamations dans la famille. Mais si toi, tu te lèves dans la prière, tu peux briser les chaînes de la famille pour tes frères et sœurs. Alors, ne murmure pas de ta vie. Ne pleure plus. Moi qui vous parle, je viens d'une famille compliquée, compliquée comme on dit. J'ai mené une vie compliquée. Des fois, j'ai failli même me suicider, mais le Seigneur n'a pas permis. L'ennemi est même venu la nuit pour me faire signer un contrat pour le monde des ténèbres. Mais le Seigneur n'a pas permis. Il m'a donné le verset de Psaume 119, 10. Que mon âme, Seigneur, ne s'éloigne pas de tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. J'ai vécu des situations. Je me posais aussi des questions. Qu'en est-il de ma vie? Pourquoi je mène cette vie? Pourquoi je suis né? Jusqu'à un jour, le Seigneur me réponde. Jusqu'à ce que le Seigneur me visite. Jusqu'à ce que le Seigneur me parle que j'étais choisi pour annoncer mon évangile. J'étais choisi pour annoncer la bonne nouvelle. C'est à partir de ces jours-là que ma vie a pris un sens. N'abandonne pas trop vite, bien-aimé. N'abandonne pas trop vite. Continue à persévérer. Continue à chercher Dieu. Parce que Dieu, il cache ces choses. Et il n'y a que des rois qui les sondent, qui les découvrent. Dieu, on les cherche. Et Dieu se laisse découvrir à tous ceux qui les cherchent. Voilà les petits messages que j'avais à vous donner. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse.
Bonne journée à vous.